Bonjour et bienvenue sur Tenzon Art. J'espère que tu as passé de très belles vacances. Pour ma part, j'ai pas pu accomplir tout ce que j'avais prévu de faire. Mais c'est pas bien grave, à chaque été, c'est comme ça. L'un de mes moments préférés du film Les Tortues Ninja de 1990 est celui où Raphaël se défoule en allant au cinéma. Ah! Et qu'est-ce qu'ils veulent prouver avec ce film? J'ai toujours été surpris de la réaction de Raphaël envers le film. Cela semblait être le film parfait à voir tard dans la nuit dans un théâtre où la foule semblait être trop somnolente pour remarquer l'évidente Tortue Ninja. Ce que j'aime de ce court moment, c'est de voir la vie quotidienne des Tortues Ninja même lorsqu'elles ne combattent pas les méchants. Mais, ce qui est encore plus intéressant à propos de ce petit moment, c'est que dans les différentes adaptations du film, Raphaël voit des films entièrement différents. Il y a quelques romans basés sur le film, dont celui-ci, écrit par B.B. Hiller, et non Hitler. Dans cette version de l'histoire, Raphaël va toujours au cinéma, mais au lieu de Critter, sorti en 1986, il voit E.T. l'extraterrestre. Ce film est sorti en 1982, donc je suppose que c'était une projection spéciale. Quoi qu'il en soit, Raphaël n'était pas non plus un grand fan d'E.T. Mais qu'en est-il de l'adaptation comique du film? En passant, peut-être vous posez la question pourquoi ma copie est-elle différente de la vôtre? En fait, 3 versions de cette bande dessinée ont été publiées simultanément par Mirage Comics et Archie Comics. Édition Mirage en noir et blanc, 14 pages bonus. Archie Newsstand Edition, couleur unie par Barry Grossman, pas de page bonus. Archie Prestige Edition, couleur peinte par Steve Lavigne, pas de page bonus. Le 16 septembre 2014, IDW a publié une version mise à jour intitulée TMNT The Original 1990 Motion Picture Special Edition, avec de nouvelles couleurs numériques, toutes les pages bonus de l'édition Mirage et les mises en page et notes originales de Kevin Eastman. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui. Quel film Raphaël a-t-il été voir dans l'adaptation du comique? Remarquez la réaction de Ralph. Super voiture, stupide costume. Regardez de plus près et vous apercevrez même une affiche abstraite du film de Batman sur le mur. Batman est sorti en 1989, mais ce fut un tel succès qu'il était probablement encore dans les salles un an plus tard, ce qui en fait le plus crédible des différents films que Raphaël va voir. Pour dire que les Tortues Ninja croiseront la route de Batman des années plus tard, mais ce sujet sera pour une future vidéo. Et puis nous avons une autre version de cette scène à partir d'un roman plus détaillé du film, celle de Dave Morris. Dans ce roman, Raphaël voit le même film Critter, mais il n'est pas plus impressionné sur les pages qu'il ne l'était à l'écran. Cette fois, cependant, il nous fait au moins connaître un film qu'il aime vraiment, en nommant Ninja War, qui semble inventé, mais qui est un vrai film de 1982. Je vous ai mis le lien de la bande-annonce du film Ninja War dans la description pour ceux qui seraient curieux de voir le style de film que Raphaël aime. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime le fait que cette scène, incroyablement mineure soit-il, soit différente dans chaque récit de l'histoire. Cela crée ce multivers étrange des Tortues Ninja, enraciné dans lequel Raphaël décide d'aller voir un film spécifique après avoir perdu son saï. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de mettre des pouces bleus, de partager en masse pour faire connaître cette chaîne et le plus important, c'est de t'abonner si tu ne veux rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi parce que tu es important et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.